Je me tenais sur le perron de mes parents, tenant une enveloppe qui prouvait que mon grand-père m'avait secrètement légué 2 ranchs et une maison de luxe à Los Angeles. J'étais sur le point de partager ce miracle. Mais alors, j'ai entendu la voix de ma mère à travers la porte. Si on met ça sur le compte du stress post-traumatique dû à ces missions, disait-elle, on peut obtenir une tutelle temporaire. Une fois les papiers signés, elle ne pourra pas toucher un centime sans nous. Je me suis figé. Il pensait que j'étais un soldat brisé rentrant au bercail pour s'effondrer. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui avais toutes les cartes en main. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas crié. J'ai utilisé le silence que mon grand-père m'avait enseigné. Je suis entré en ayant l'air épuisé et vide, exactement ce qu'il voulait voir. Pendant 3 jours, je les ai laissés croire qu'ils gagnaient. Ma mère me couvait avec une fausse inquiétude. Mon père parlait de mes symptômes en termes cliniques. Ils ont même fait venir un ami médecin pour évaluer ma confusion. Il construisait une cage avec des mots polis, se préparant à me déclarer inapte pour pouvoir contrôler mes nouveaux biens. Mais pendant qu'il planifiait, j'agissais. À 3 heures du matin, j'ai appelé l'avocat en qui mon grand-père avait confiance. Nous avons fait vite. J'ai signé les documents du trust numériquement pendant que ma famille dormait. J'ai sécurisé les comptes. J'ai redirigé les revenus des ranchs. Et puis, j'ai passé un dernier appel. Le lendemain matin, mes parents ont ouvert la porte à leur médecin pour finaliser les papiers de la tutelle. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un agent des services de protection des adultes. Nous avons reçu un signalement pour contrôle coercitif et abus financiers, a déclaré l'agent. Mes parents ont blêmi. Ma mère a essayé de retourner la situation, prétendant qu'il n'était qu'une famille inquiète. Mais les services sociaux avaient les preuves, les clés confisquées, le courrier retenu, la pression. Pendant que les agents prenaient les dépositions, j'ai fait mon sac. Mon frère a paniqué. Et pour les propriétés ? A-t-il sifflé. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Elles sont dans un trust, ai-je dit. Intouchable. J'ai franchi la porte et je ne me suis jamais retourné. Ils voulaient une victime impuissante à gérer. Au lieu de ça, ils sont tombés sur un soldat qui savait exactement quand frapper.